Alors, chers enfants et chers parents, bonjour. Là, je viens vers vous pour amener des explications quant au questionnaire qui a été mis en ligne concernant la première des communions, donc le questionnaire numéro 2. Le premier, j'avais fait une correction en image assez simple. Là, au vu des réponses, je me permets de venir vers vous avec cette petite vidéo. Alors là, vous avez la première question qui apparaît sur le logiciel. Quelle image représente l'ambon? Vous avez été majoritairement à dire que c'était l'image numéro 1 et effectivement, l'ambon était représenté dans l'image numéro 1. Donc là, à part quelques toutes petites erreurs, vous êtes tous vraiment des très bons joueurs. Tout va bien pour cette question-là. Après, on a rentré une deuxième question. Comment se nomme le livre qui se trouve à l'ambon? Et donc, on avait 3 propositions. La Bible, qui était la proposition numéro 1, le lectionnaire et l'évangile. Alors là, pour le coup, le livre qui se trouve sur l'ambon, c'est le lectionnaire. Vous voyez, c'est pas forcément évident, c'est des petites choses qu'on avait apportées au caté. On l'a pas employé souvent, donc c'était histoire de se dire, bah tiens, on va revoir un petit peu. Donc sur l'ambon, sur l'endroit où on annonce la parole de Dieu, se trouve le lectionnaire. Donc bien pour ceux qu'on trouvait, pour les autres, c'est pas grave, puisque justement le but c'est d'apprendre en s'amusant. Question numéro 3. Dans la question numéro 3, la question posée était qui peut lire les textes lors de la messe? Question à choix multiples, c'était même marqué attention, il y a plusieurs réponses. Eh bien, les bonnes réponses étaient le prêtre, il annonce la parole de l'évangile. Et juste avant, nous avons les personnes qui sont dans l'assemblée, les lecteurs, qui vont lire les textes au nom de tous. Donc les 2 réponses, vous les avez sues, c'était les 2 premières, le prêtre et les personnes présentes lors de l'assemblée. Question numéro 4, et on arrive au milieu, attention, suspense. Voici des actions faites lors de la messe, nous t'invitons à les mettre dans l'ordre. Alors là, vous n'êtes pas du tout d'accord. Et j'avoue que quand j'ai fait ce questionnaire-là, pour moi, la réponse était logique. Et après discussion avec des parents, bah, ça ne l'était pas tant. Donc, je vais juste vous expliquer dans quelle logique je m'étais mise pour le questionnaire. À chaque fois qu'on lit un texte, le lecteur finit par parole du Seigneur et l'assemblée répond nous rendons grâce à Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on vit lors de la messe. Et juste avant que le prêtre annonce l'évangile, on chante l'Alléluia. Donc dans ma logique, et j'avoue qu'il y en a d'autres qui m'ont expliqué, il y a d'autres logiques, et j'entends parfaitement. En tout cas, dans ce que j'avais prévu dans ce questionnaire, c'était lecture, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu et Alléluia. Et bien évidemment, ça reprend le sens qui avait été annoncé dans l'étape numéro 2 de la première communion. Vous savez, avec le jeu des dominos que les enfants avaient fait. Voilà, donc si jamais vous voulez jouer aux dominos parce que c'était les animateurs qui les avaient, n'hésitez pas à me demander. Je peux vous envoyer l'annexe pour que vous puissiez à nouveau jouer avec vos enfants. Question numéro 5. Là, nous avons une question. Qui nous parle lors de la messe? Alors, il y a finalement 2 bonnes réponses. Sachant que j'en attendais forcément une plus qu'une autre, mais ça n'a pas d'importance. Qui nous parle? Alors beaucoup ont répondu le prêtre, donc oui, le prêtre parle, oui, les lecteurs parlent, mais finalement, qui nous parle à travers d'eux? Eh bien, c'est Dieu, tout simplement. On vient écouter le Seigneur nous parler à la messe. Donc, on dira, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais si on va plus loin que la personne présente, qui est présent, qui est vivant pour nous? Eh bien, c'est Jésus, donc c'est Dieu qui nous parle à travers des paroles qui sont annoncées lors de la messe. Question numéro 6. Que représente la Bible pour les chrétiens? Alors là, j'ai aimé toutes les réponses des enfants. C'est juste incroyable. Il y en a qui m'ont répondu, c'est la parole de Dieu, un trésor, la vie de Jésus, un livre sacré pour les chrétiens. C'est Jésus, Dieu, un trésor, l'histoire de Jésus. J'ai 3 pages comme ça. L'histoire de Jésus, l'histoire des dieux avec les hommes, ça c'est super important. C'est pas l'histoire de Dieu tout seul, c'est une alliance tous ensemble.
Et donc nous avons le Seigneur, l'histoire de Dieu. Globalement, toutes les réponses sont bonnes. On peut effectivement pousser plus loin, mais surtout retenez les enfants que c'est Dieu avec les hommes. C'est l'histoire d'une alliance de Dieu avec les hommes et de Jésus avec les hommes, puisque entre l'Ancien Testament et le Nouveau, il y a eu la naissance de Jésus qui est venu apporter encore des éclairages supplémentaires. Dernière question, roulement de tambour, on essaie quand même d'aller vite, hein. Le but c'est pas que vous vous ennuyiez devant la vidéo. Qui a transmis la bonne nouvelle? Et là encore une fois, franchement, vous avez été des trésors dans vos réponses. On a les 4 apôtres, effectivement ils ont transmis la bonne nouvelle. Joseph, ses disciples, les 4 évangélistes, nous aujourd'hui nous transmettons encore la bonne nouvelle, tous ensemble. Dieu, qui transmet la bonne nouvelle de Jésus, oui, Dieu, par l'Esprit Saint, il continue, les apôtres, les anges, c'est des petits anges nos enfants, les chrétiens, les 12 apôtres, le chef, les évangélistes, tout le monde, Saint Paul, effectivement, la conversion de Saint Paul qui est devenu aveugle et qui a annoncé la parole de Jésus. Voilà, donc c'était un questionnaire qui a été riche pour moi en réponses, riche de questionnements aussi pour pouvoir me mettre dans différentes façons pour pouvoir vous trouver des questions où vous pouvez répondre et vous amuser. Je vous annonce que demain, le questionnaire numéro 3 va arriver. Dites-moi juste si cette correction par vidéo est plus simple pour vous ou si je fais simplement des photos. Je m'adapte à ce que vous avez envie de vivre. En tout cas, merci d'avoir écouté, merci de jouer le jeu. Ça me permet vraiment de me sentir encore proche de vous. Et j'espère que vous aussi, vous ressentez cela. Bon moment à la maison, bon moment avec les enfants. À bientôt!